Aujourd'hui, on a un championnat de France masculin, un championnat de France première division féminin et une Judo Pro League en équipe mixte. À partir de l'année prochaine, c'est des choses qu'on a évoquées lors des assises et il y a une majorité qui se dégage de cette décision. Il y aura un championnat de France première division masculin, un championnat de France première division féminin et un championnat de France première division équipe mixte ou mixed team si on lui donne un nom anglais, qui remplacera d'ailleurs la Judo Pro League. Alors aujourd'hui, on a un championnat d'Europe depuis cette année, depuis cette saison, depuis 2024, qui est mixed team, équipe de 6, 3 femmes, 3 hommes. Du coup, nous, on a eu cette information après l'Assemblée Générale de 2024. Donc on s'est attaché à faire évoluer les choses et à les passer en Assemblée Générale en 2025, prochainement, en avril 2025, et à créer un championnat de France première division équipe mixte qui qualifiera donc à la Coupe d'Europe qui aura lieu au mois de décembre probablement, je crois, en Serbie. Donc on va essayer d'aligner, on va dire, le schéma de qualification, puisque aujourd'hui des championnats régionaux ont eu lieu pour se qualifier à un championnat de France deuxième division et équipe mixte qui aura lieu au mois de mai, si je ne dis pas de bêtises, et qui qualifiera ensuite au championnat de France première division par équipe mixte, qui aura lieu probablement dès le mois d'octobre. Les calendriers sont affinés, puisque tout ça, ça doit passer en Assemblée Générale. On souhaite aussi rencontrer les clubs français qui participent au championnat de France ou qui ont la volonté de le faire. Ça représente à peu près 64 clubs qui participent chaque année aux phases nationales des championnats de France, toute catégorie d'âge. L'idée, c'est de poser les choses. On a essayé de les poser tout d'abord de manière, on va dire, statutaire. On a engagé des débats en assises régionales avec des préconisations qui sont remontées, dont on a tenu compte, qu'on présentera en Assemblée Générale. Et il y aura ensuite un troisième temps, après ces assises et après cette Assemblée Générale, ça sera un dialogue avec les clubs qui sont concernés par les championnats par équipe pour affiner les choses, tomber d'accord sur les modalités on va dire, d'organisation et poser un calendrier définitif pour la saison 2025-2026 qui aura lieu prochainement. Il faut savoir que sur le territoire, quand on a sollicité les clubs, les OTD, lors des différentes assises régionales qui ont eu lieu partout en France, on a une majorité pour le maintien de ces championnats genrés, qu'on va définir comme genrés, une majorité qui est faible. Nous, à la Fédération, on n'a pas la volonté de les supprimer parce qu'on trouve que, en fait, ils apportent une réponse à certains projets de clubs. Ils apportent aussi une réponse aux partenaires publics des clubs. Aujourd'hui, on sait qu'un club qui participe au championnat de France première division masculin sera aidé par son département ou par sa région, selon le territoire où il est. Pareil pour un championnat de France féminin. Donc plutôt que supprimer et remplacer, on a la volonté d'apporter une autre offre qui est le championnat de France par équipe mixte et qui permet lui de se qualifier au championnat d'Europe qui est lui aussi dorénavant par équipe mixte. Donc plutôt que supprimer, on a voulu compléter et c'est ce qu'on va s'attacher à faire. Après, on est toujours le judo est un sport en mouvement. Hein. On voit bien, la Coupe d'Europe était avant genrée, maintenant elle est mixte. Donc aujourd'hui, on fera le point d'ici 2-3 ans, voir si ces championnats, chacun de ces championnats respectifs fonctionne. Et en fonction du bilan qui en sera fait, on maintiendra, on fera évoluer, on fera avancer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les championnats de France genrés sont maintenus. Un championnat de France première division hommes, un championnat de France première division femmes et la création d'un championnat de France première division par équipe mixte. On a fait le choix à la Fédération de maintenir les équipes qui étaient déjà engagés dans le championnat de France première division mixed team qui s'appelle Pro League et d'en qualifier via les phases nationales deuxième division qui auront lieu au mois de mai. Après, aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas exactement, mais ce qu'on sera incessamment sous peu, c'est le nombre d'équipes qui seront qualifiées pour accéder aux premières divisions. Je pense qu'on peut tabler objectivement sur un minimum de 4 équipes, c'est-à-dire le podium. Et selon les équipes qui repartiront sur les championnats de France première division ou pas, mixed team, il est possible qu'il y ait d'autres possibilités de qualification pour d'autres clubs. Aujourd'hui,
une équipe, on sait qu'avec la double appartenance, c'est 60% de l'équipe doit être composée de licenciés du club et 40% peut être lié à la double appartenance. La limite de la double appartenance, elle est simple, c'est déjà son périmètre, il est régional. Donc aujourd'hui, quand vous êtes en région parisienne, par exemple à partir de junior, senior, où les meilleurs Français sont présents parce qu'ils s'entraînent sur l'INSEP ou sur l'Institut national du judo, vous avez plus de chances de pouvoir avoir des doubles appartenances d'un bon niveau qu'un club régional qui a une dynamique régionale et qui peut recruter que sur son territoire régional. Donc avec cette licence équipe qui devient une licence nationale, on permet aussi aux clubs régionaux d'avoir un recrutement au-delà de leur périmètre régional. Chose que je ne sais pas aujourd'hui, c'est le pourcentage dans la composition des équipes. Moi, à titre personnel, je suis plutôt favorable à un pourcentage restreint pour garder une culture club forte, comme c'est le cas aujourd'hui, et la renforcer d'éléments complémentaires, mais avec un recrutement national et non plus un recrutement régional. Il y a des clubs qui nous ont interpellés dans les deux sens, c'est-à-dire pour une libéralisation, on va dire, de la pratique, enfin en tout cas des championnats, d'autres plutôt pour un respect des traditions. Nous, l'enjeu d'une fédération, c'est de trouver l'équilibre entre innovation et tradition, mais on pense que l'innovation respecte la tradition. Aujourd'hui, elle doit servir la tradition. Et pour ça, déjà, le premier temps, c'est le débat. C'est les choses qu'on a mises en place sur les assises, qu'on va mettre en place sur l'AG, qu'on mettra en place ensuite sur cette fameuse réunion avec les clubs qui aura lieu après l'Assemblée générale. C'est aussi, aujourd'hui, on est aussi face à un constat. Le constat, c'est lequel? C'est qu'on a un championnat de France, aussi bien masculin que féminin, qui est très peu médiatique, qui est très peu reconnu, qui fait deux lignes dans le journal local quand on est champion de France, qui est jamais diffusé, qui mobilise pas forcément beaucoup de spectateurs et en résumé, qui a parfois très peu d'intérêt. Même si beaucoup de clubs sont attachés à ça par tradition ou aussi en raison des subventions qu'ils obtiennent. Et ça, nous, on le respecte. Donc, vous avez vu, ça ne sera pas supprimé puisqu'on le maintient. Ça a toujours le statut de première division. Donc, chacun pourra s'y retrouver. Après, on a la Judo Pro League qui est plus spectaculaire, sur lesquelles on a changé un peu les règles, on a innové sur certaines choses, on a fait preuve on a fait appel à des codes qui n'étaient pas forcément les codes du judo traditionnel, mais plutôt du sport spectacle. Mais la conséquence, c'est que c'est le seul championnat de France depuis plusieurs dizaines d'années qui a été rediffusé sur une chaîne publique, et je pense à l'Équipe TV, un samedi soir, plus d'1 million de téléspectateurs. C'est aussi le seul championnat qui permet à tous les clubs de réunir leur public, leurs partenaires, leurs collectivités, et de remplir des salles qui restent des salles moyennes, entre 500 et 1000 spectateurs, mais qui sont remplies à chaque fois, avec une diffusion sur Sport en France, avec une diffusion sur YouTube, demain une diffusion sur BFM. Donc l'idée, c'est d'en faire un vrai championnat, et non pas uniquement qu'un spectacle, mais en gardant, on va dire, la valeur ajoutée du spectacle, qui pour nous est utile parce qu'elle est utile aux clubs. Aujourd'hui, tous les clubs, à 80% qui sont engagés dans la Judo Pro League, ils ont réussi à trouver des nouveaux partenaires, à augmenter leurs subventions et à créer une dynamique sur leur territoire. Aujourd'hui, le championnat de France Première Division Mixed Team, avec des journées de championnat sur son territoire, c'est aussi la possibilité qu'on donne à ces milliers de gamins dans les clubs de voir leurs champions. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand vous faites un championnat de France sur un territoire quelconque, il y a très peu de spectateurs de son propre club qui vient encourager ces judokas. C'est des gens qui viennent, qui sont du coin, mais le lien avec son propre territoire n'existe pas. Nous, avec le championnat de France Mixed Team type Judo Pro League, c'est ce qu'on essaye de créer. C'est un lien fort avec son territoire, un ancrage, à l'instar de ce que font les sports collectifs. Aujourd'hui, un match de rugby, un match de football, c'est tous les week-ends qu'il y en a sur chaque ville de France. Nous, aujourd'hui, on n'en est pas là, mais en tout cas, on essaie de rapprocher le club avec son territoire et les judokas de bon et de haut niveau avec leur territoire. Ce que nous avons réussi avec la Judo Pro League, c'est médiatiser un championnat de France par équipe. Aujourd'hui, quand on a 1 million de vues sur l'Équipe TV pour regarder le Final Four, on n'aura jamais ça avec un championnat de France genré qui commence à 9 h et qui finit à 18 h
dans n'importe quelle région de France. D'ailleurs, la preuve, hein, depuis 20 ans, c'est jamais arrivé qu'on ait une diffusion. Donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est que ça soit pas une animation, mais que ça devienne un championnat de France digne de ce nom, reconnu pour ça, et que on n'ait pas que le Final Four qui soit diffusé, mais l'ensemble des journées, sur l'ensemble des territoires, et c'est que chaque club développe sa propre notoriété, développe son propre public, développe des liens forts avec ses partenaires ou avec des partenaires potentiels et avec les élus locaux, et que petit à petit, on professionnalise un peu la dimension spectacle de notre sport, ce qu'on a réussi à faire avec l'équipe de France et le tournoi de Paris, hein, qui est le plus beau tournoi du monde, mais parce qu'il est organisé dans une salle comme l'Arena de Bercy, à l'instar d'autres sports connus et reconnus, parce qu'il remplit Bercy. Et aujourd'hui, voilà, on a en 3 ans, on arrive à remplir le dojo de Paris avec le Final Four, on arrive à le faire diffuser. Donc ça veut dire qu'il y a un intérêt. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il faut aligner les planètes et permettre à chacun de profiter de cet intérêt. Je souhaite que tous les clubs français, tous les clubs de haut niveau français participent à ce championnat de France Première Division Mixed Team. Après, je ne peux pas parler en leur nom, je peux parler qu'au nom de la fédération. En tout cas, nous, on s'attache à ça, à permettre les conditions pour que chacun puisse s'y retrouver. L'équilibre est jamais facile, hein. L'intérêt d'un club, c'est pas forcément l'intérêt d'un autre club. Les projets de club sont totalement différents. Et l'idée, nous, c'est d'arriver à faire l'amalgame de tout ça et de proposer un projet cohérent qui a du sens et qui valorise l'identité de chaque club français engagé dans ce championnat de France Première Division. Et une chose que je souhaite rajouter, c'est que moi, je rejoins les gens qui souhaitent un débat sur le sujet. C'est qu'aujourd'hui, c'est ensemble qu'on doit construire. Mais construire, ça veut dire faire des avancées les uns envers les autres. Toute évolution entraîne des réactions. Moi, je ne connais pas de situation de changement dans n'importe quel milieu qui n'entraîne pas de réaction. Et c'est plutôt positif, puisque c'est aussi l'occasion de débattre, d'échanger et puis d'affiner les choses. Aujourd'hui, nous, on est là pour trouver l'équilibre, proposer un projet attractif pour le judo. Maintenant, pour qu'il soit attractif pour l'ensemble des clubs de judo, c'est toujours compliqué, parce que entre un club de province qui a des moyens limités et un club parisien qui a des moyens élevés, il y a déjà une inégalité. Nous, l'enjeu, c'est que le championnat de France par équipe mixte team, il soit attractif. Pour qu'il soit attractif, il faut qu'il y ait de l'incertitude. Pour qu'il y ait de l'incertitude, il faut qu'il y ait plus de clubs qui soient capables de le gagner. Aujourd'hui, on le voit sur les championnats de France par équipe, c'est souvent des clubs parisiens au budget élevé qui gagnent à la fin ou qui sont sur le podium. Nous, ce qu'on souhaite, c'est faire évoluer ça. C'est-à-dire qu'on veut réellement donner les moyens à tous les clubs, en tout cas qui en ont la volonté, de pouvoir être compétitifs sur un championnat de France par équipe. Alors oui, tout se fera pas en un jour. Il y aura des étapes, il y aura des choses qui évolueront encore, il y aura des échanges qui permettront de faire évoluer encore les choses. Mais ce qui est important, c'est de construire. Et c'est de construire ensemble, sans être dogmatique, sans être contre avant de voir comment ça évolue. Et puis par contre, nous, fédération, on a le devoir de se poser chaque fin de saison pour voir comment ça a évolué, pour voir finalement si les objectifs ont été atteints. Encore une fois, l'objectif, c'est d'avoir un championnat de France attractif, un championnat de France qui permet à chaque club de s'exprimer, et surtout pas un championnat de France centralisé uniquement sur Paris. C'est 3 années d'expérience où on a modifié parfois le règlement d'arbitrage ou les catégories de poids, la façon d'organiser les choses. Elles nous ont permis effectivement petit à petit d'affiner les choses, de les préciser et d'avoir un championnat qui est aujourd'hui qui a une réelle cohérence. On va encore modifier certaines choses l'année prochaine, c'est-à-dire que l'année prochaine, les équipes composées uniquement de licences venant d'autres clubs, ça ne sera pas forcément comme ça. En tout cas, c'est ce qui sera proposé à l'Assemblée Générale et au club ensuite, lorsqu'on on les réunira. Mais l'idée, voilà, c'est de trouver un équilibre, et un équilibre utile au judo et utile à l'attractivité des clubs de judo. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que notre modèle économique, à part pour peut-être 1 ou 2 clubs, il repose énormément sur des revenus liés aux licences, des revenus liés aux relations qu'on entretient avec les collectivités ou les partenaires locaux.
Et qu'à un moment donné, si on n'est pas capable, nous, club de judo, d'être un peu plus attractif, d'être un peu plus visible et d'apporter un peu plus à son propre territoire, on se retrouvera avec des clubs en grande difficulté, ce qui est déjà le cas. On a des clubs aujourd'hui importants, historiques, qui sont en très très grande difficulté. Aujourd'hui, des clubs avec des athlètes olympiques, voire même médaillés olympiques, champions olympiques, qui se retrouvent en très très grande difficulté. Donc on peut toujours évoquer que le changement, c'est pas le bon, qu'il faut... En tout cas, il faut proposer des choses. Et, nous, fédération, c'est ce qu'on s'engage à faire. On s'engage à le faire depuis de nombreuses années maintenant et aussi dans de nombreux secteurs. Tout n'est pas parfait, on en a conscience. En tout cas, on a la volonté de construire avec les acteurs qui font le judo, que sont les clubs, en l'occurrence sur ce sujet, les clubs de haut niveau. On le fera, mais tenons compte aussi du contexte actuel. Aujourd'hui, à part 1 ou 2 clubs qui ont sécurisé leur budget pour la saison prochaine, on a beaucoup de clubs qui sont en grande difficulté parce que justement on n'est pas concurrentiel avec d'autres disciplines qui sont beaucoup plus attractives pour les partenaires, pour les collectivités, surtout dans cette période où les budgets sont de plus en plus difficiles à boucler. C'est bien de rappeler aussi que la Judo Pro League, c'est pour les clubs. Et aujourd'hui, je vais illustrer mes propos. Je vais prendre des clubs historiques comme Orléans ou des clubs plus récents comme Auxerre, ou même des clubs, je pense au territoire de Nice, avec parfois des rivalités historiques, ou des clubs qui étaient que des clubs formateurs, je pense à Montpellier, qui, grâce à la Judo Pro League, ont pris une autre dimension, ou tout simplement ont pu continuer à exister. Aujourd'hui, Orléans, s'il n'y avait pas eu la Judo Pro League, n'en serait pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui a permis à Orléans de sortir, on va dire, d'une certaine phase de déclin, le mot est peut-être un peu dur, mais en tout cas de certaines difficultés, c'est de s'être engagé dans la Judo Pro League. Ça a engagé une nouvelle dynamique, ça a permis d'engager des relations avec la mairie différentes, et aujourd'hui, on le voit, c'est redevenu un des meilleurs clubs français. Et d'ailleurs, c'est le dernier vainqueur de la Judo Pro League. Mais c'est aussi des athlètes qui ont participé à la Judo Pro League qui seront au championnat d'Europe et certainement au championnat du monde. Donc l'un enfin, c'est pas antinomique tout ça. Et quand je pense à Montpellier et à Auxerre, c'est des clubs aujourd'hui qui n'étaient pas sur la carte du haut niveau. Et aujourd'hui, c'est des clubs de province qui peuvent rivaliser demain avec des clubs de haut niveau parisiens. Et enfin, Nice, les 2 clubs de Nice qui se réunissent pour participer à la Judo Pro League, et aujourd'hui qui finalement ont réussi à s'entendre pour la première fois depuis 20 ans, et à prendre une dimension qui est considérable. Et les clubs que je viens de citer, c'est des illustrations parfaites de ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que ces clubs, grâce à la Judo Pro League, ont pu rassembler leurs spectateurs, associer à leurs projets les collectivités, leurs partenaires, trouver d'autres partenaires. Je pense à Montpellier qui a trouvé un nombre incroyable de nouveaux partenaires. Donc voilà, c'est ça la Judo Pro League aussi. C'est des clubs qui ne seraient peut-être plus sur la carte ou pas sur la carte du haut niveau qu'ils sont aujourd'hui. Et c'est ce qui fait la force de la Judo Pro League. Et maintenant, il faut que chacun, à l'instar de ce qui a été fait avec ces clubs sur la Judo Pro League, s'en inspire pour le prochain championnat de France par équipe première division mixed team qui permettra à tous les clubs volontaires et qualifiés d'avoir autant de succès que les clubs que je viens de citer. Le décorum, oui, on souhaite le garder parce que comme par exemple quand vous montez en Ligue 1 au football, il y a un cahier des charges précis qui vous impose certaines choses pour que le produit que vous allez présenter aux spectateurs, que vous allez présenter aux médias, il soit de qualité. Nous, on pense aujourd'hui qu'avoir un décorum spécifique et des moyens technologiques autour du tatami valorise un peu la surface de combat et valorise les judokas. Donc ça, oui, on va le maintenir. La deuxième chose, les règles d'arbitrage seront les mêmes que finalement à l'international. Aujourd'hui, comme c'est qualificatif au championnat d'Europe, on est cohérent, on s'alignera là-dessus. L'an dernier, on avait déjà fait un grand pas en ce sens et là, on va l'accentuer. Et finalement, les codes spectacles autour on va dire, de la tradition qu'est le combat de judo, oui, seront maintenus parce que c'est aussi ce qui plaît aux spectateurs. Quand vous venez sur un Final Four, vous venez pour le judo, mais vous venez aussi pour l'ambiance.
Et là-dessus, on l'a vu aussi sur des grands événements comme les Jeux Olympiques ou même un peu au Grand Slam de Paris. La tradition n'empêche pas l'innovation et au contraire, l'innovation valorise la tradition et on est sur finalement des combats de judo d'une bonne qualité, d'une grande qualité parfois, et avec un spectacle autour du tapis sur les temps morts, avec un speaker effectivement qui valorise tout ça et qui donne une ambiance. Et c'est plutôt sympa, oui. Donc ça sera maintenu. Ouais. Là, on a un vrai débat là-dessus aujourd'hui avec des clubs qui veulent maintenir, se rapprocher le plus possible des 7 catégories, hommes et femmes. On sait que 14 catégories par équipe, c'est très long et très compliqué, mais néanmoins, on sait qu'en passant à 6, alors sur une journée, ça passe plutôt bien, parce qu'en termes d'organisation, une équipe de 6 qui rencontre une autre équipe de 6, ça se fait rapidement, et on peut du coup faire un championnat sur une journée. Sur un championnat avec différentes journées, c'est un peu plus compliqué, et surtout, si demain, on a un championnat uniquement qu'avec 6 catégories par équipe, ça élimine effectivement un certain nombre de catégories. Donc aujourd'hui, on a coupé un peu la poire en deux. On va dire que les phases de qualification régionale et nationale deuxième division se font à 6. Et par contre, à partir du moment où on aspire à monter en première division, à partir du moment où on a le niveau sportif et on se qualifie pour la première division, on estime qu'il faudra composer des équipes de 10, c'est-à-dire 5 femmes, 5 hommes, pour être compétitif, pour que le plus de catégories possibles soient représentées, et surtout pour que, vous savez, dans une logique d'affrontement, une équipe contre une autre équipe sur une soirée, si vous êtes 6 et que c'est déséquilibré, ça peut se finir en un quart d'heure. C'est-à-dire que tout l'investissement du club à organiser la soirée, à faire venir des partenaires, en un quart d'heure, c'est terminé, donc ça ne fait pas très sérieux. Par contre, on sait que, et ça c'est l'expérience qui nous le fait dire, qu'une équipe de 10 qui rencontre une autre équipe de 10, c'est minimum 1 heure de spectacle. Donc c'est largement acceptable.